Cette semaine, dans le cadre de la chronique de l'accommodation des 21, on poursuit dans notre nouveau concept de révéler des techniques de pêche, des techniques pour se préparer à la pêche également. Donc, on y va dans la continuité de la semaine dernière. On est toujours avec Rémi Aubin. Ça va bien ce matin? Très bien comme d'habitude. Écoute, la semaine dernière, on a commencé à monter une ligne. On l'a installé sur la canne à pêche. On a donné des trucs, des conseils. On arrive à la deuxième partie de la chronique, de la présentation, où là, on va compléter l'assemblage, ajouter les leurres, les cuillères. Donc, tu vas nous présenter ça, toujours en lien avec la truite de mer. Donc, on se prépare à la pêche à la truite de mer. C'est ça. On se prépare pour la truite de mer aujourd'hui. Donc, on va pêcher sur le bord du Saguenay à pied, ce Oui. qu'on aime bien faire. Puis là, on monte la ligne tranquillement. Vous allez voir ça, François. On avait choisi la cuillère la semaine Oui. passée. On avait pris une Toronto Wobbler ici. OK. On avait pris martelé, argent et bleu. Vous savez qu'il y a beaucoup de choix de couleurs, là. Oui, bien justement, comment on en vient à choisir ces couleurs-là, le martelé? Pourquoi martelé? Qu'est-ce que ça apporte? D'abord, on dit un leurre parce que ça va leurrer des poissons. Oui. Un leurre va souvent ressembler à des reflets d'autres poissons. Bon, une truite de mer, on sait très bien que à bonne partie, ça mange de l'éperlant. Ça court après de l'éperlant. Un éperlant, on le regarde quand il est frais, il y a du bleu, du mauve, des reflets. Donc, Fait on que va chercher ces couleurs-là. c'est ça. On essaie d'avoir une taille qui est respectable. Des couleurs, Ouais. il y en a plein des couleurs à un moment donné, chez des cuillères qu'on va aller chercher avec des couleurs comme un peu de rose, un peu de bleu, un peu d'argent. Ça, c'est en essayant à un moment donné. Oui. Tu sais. Après ça, il y a le poids de la cuillère. Si je fais une pêche au lancer, ben, je vais aimer avoir un poids qui est assez lourd, pareil, pour faire des lancers. Si je prends celle-là ici, elle va être bonne dans le bateau pour traîner, mais pour lancer, ça va être difficile parce qu'elle est très, très légère. OK. Elle est comme une feuille, elle est vraiment légère, regarde. Fait que Je vais celle-là te ici, comparer. regarde, celle-là ici, tu vas voir. Ah oui, il y a une bonne Fait que différence. celle-là ici, là, à bateau, ça fait bien pour traîner ou en canot. Mais pour aller lancer, moi, je préfère comme ça une belle grosseur. C'est ça. Ça prend plus de poids C'est pour ça. pouvoir vraiment. Pas que ça pogne dans le vent non plus. C'est ça. Mais pas trop gros non plus. Si je la prends trop gros, c'est pas que je prendrai pas de poisson, c'est qu'elle va tout de suite aller dans le fond. OK. Je vais m'accrocher. Puis là, on va avoir un effet de poisson, justement, C'est avec ça. la cuillère. Fait qu'elle, ce qu'elle va faire avec l'émerillon qui est ici, qu'on a installé, Mhm. ça va travailler dans l'eau, puis ça va attirer du poisson, tout simplement. Puis là, c'est sûr qu'on parle du Saguenay. J'aurais pu parler des lacs aussi. On parle Ouais. du Saguenay. Là, Là, c'est ça. On s'en tient. c'est ça. La truite de mer dans le Saguenay. c'est ça. Là, ce que j'installe à partir de ça, je vais faire un petit nœud plus haut. Des fois, je vais faire un petit nœud, des fois, là, peut-être un pied plus haut, OK. pour le besoin de la côte. Donc, je vais faire. J'ai parlé du site la semaine passée pour aller apprendre les nœuds, justement. Oui. Là, je vais faire un genre de nœud sur un pile. Je m'installe comme ça ici. 1, 2, 3, 4. 4 à 5 tours. Je fais une genre de potence. Je viens passer mon fil. J'ai déjà monté dans les chroniques du passé. Là, je serre mon fil un petit peu. Et toutes les fois, je viens mouiller le fil, comme c'est ici, avant de le serrer. Mhm. Ça, c'est la première chose qu'on montre à la fête de la pêche à la pyramide, là. Qui aura lieu très bientôt, d'ailleurs. Oui, qui est le 5 de juin pour les Ouais. écoles. Et le 6-7, la pêche en famille, là. Fait que c'est souvent un beau moment pour venir partager et venir s'amuser. Venir pêcher découvrir gratuitement. aussi. Oui, venir pêcher gratuitement. Oui. Là, ici, j'installe la mouche sur nerf sur le fil. Mhm. Donc, je fais juste passer mon fil dedans. Puis là, Là, on je viens ramène la passer le mouche même dans la dedans comme bouche. ça ici. C'est ça. C'est sûr que j'ai plus la vue. On dirait que la vue, avec le temps, là, ça se fait encore bien, mais les nœuds plus petits. Là. Donc là, Puis pourquoi on a fait une boucle? On l'a séparé du reste de la ligne, comme ben ça. souvent, ça a comme pour effet d'éloigner un peu. Voyez-vous, quand ça éloigne un petit peu OK. la mouche. Puis, ça fait un effet dans l'eau. Avec le travail dans l'eau, la mouche, elle se travaille. Puis on dit une mouche sur nerf, mais en réalité, c'est un attractif qu'on installe là. On met souvent un petit bout de verre après ça ici. OK. Ça va donner l'impression, chez certaines mouches d'imitation, là, elle n'est pas d'imitation, elle est attractive. Mais des fois, ça va être des mouches, des insectes d'imitation, en donnant l'impression que c'est un poisson Qui chasse. qui pourchasse la nourriture et donnant l'esprit de compétition au Ouais. poisson. Ouais. Souvent, les truites attaquent là parce qu'ils se dépêchent en pensant que c'est un poisson qui va arriver avant eux autres pour attaquer. Fait que c'est la psychologie des poissons, Ah, ça. ils sont intelligents, mes poissons. Ensuite de ça, j'installe un hameçon sur nerf après la cuillère. Ouais. Là, on va me demander quelle longueur prendre. Si je fais de la pêche au lancer, je le prends assez court. Parce qu'il ne faut pas me mélanger avec parce que si l'hameçon est trop long, ça risque de mélanger Ouais. avec. Mais si je fais de la pêche en lac, là, c'est une autre histoire. OK. Des fois, on va mettre plus long. Pour pas que la truite ait peur. C'est plus efficace d'avoir un 18 à 24 pouces. Mais si je fais de la pêche au lancer comme ça, je fais juste installer
le fil dedans comme ça. Ici, comme j'ai fait tantôt. Je viens simplement repasser dedans. C'est facile à faire, c'est pas compliqué. On tire dessus. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, noué. Et regardez. Puis là, ce qu'on remarque, mon type d'hameçon que j'ai utilisé, celle-là, ça, c'est une trutonne. Regarde, François. Quand le poisson va mordre sur l'hameçon a fait une rotation. As-tu vu? Fait que ça fait que lorsque la prise se prend en bouche, la rotation, ça fait dans sa bouche, puis ça donne un endroit solide. Donc, ça garantit une bonne prise. Une bonne prise, puis ça marche vraiment, ces hameçons-là. Ça, je les aime bien. Fait que, tu sais, un produit fini, là, ça donne à peu près ça, comme ça ici, pour ma pêche, ici. Puis après ça, on met un verre de terre en bas, puis un petit bout de verre en haut, pour la pêche, puis le tour est joué. Puis ça, ceux-là, là, des fois qu'ils veulent, ils n'ont pas le goût de se casser la tête comme ça ici. En magasin, là, Il y a on des en kits fait prémontés. des pareils comme ça. C'est pré-monté en magasin. On les appelle des prêts à pêcher. OK. C'est exclusif chez nous. On les monte sur un petit carton comme ça à l'intérieur. Puis à l'intérieur, là, c'est un petit chloroplaste comme ça à l'intérieur. Comme ça. Fait qu'on en a monté plein de sortes, plein de couleurs différentes. Puis on peut en faire des spéciales pour les gens aussi qui ont des goûts particuliers. Là. Fait que quand on a des commandes, on va intégrer C'est ça. des éléments qui nous C'est sont des éléments qui sont propres, c'est ça, il n'y a pas de problème. Puis en même temps, ben moi, ça va m'arriver là, quand j'utilise des leurres comme ça ici, des cuillères ou même des poissons nageurs. Vous l'avez vu ici? J'ai toutes sortes de gel puis d'odeurs. Tantôt, François, tu me disais, tu as mis une cuillère ici dessus. Ben ça attire le poisson. Mais la cuillère attire le poisson, c'est le visuel. Mais le poisson, il n'y a pas juste la vue aussi. Il y a l'odeur. Il y a l'odeur aussi. Fait que là, j'ai plein de gels particuliers. Puis regarde, les compagnies sont tellement rendues évoluées maintenant. Tantôt, je vous disais la truite de mer, ben, je ne l'ouvrirai pas, bien sûr, pour ne pas te donner ce sacrifice-là. Mais ils ont inventé, comme la ferme Monette, par exemple, du gel déperlant. Pour la pêche à la truite de mer, la truite grise. Partout où il y a de l'éperlant, on peut mettre ça sur nos laves. J'ai du gel d'anis. Le gel d'anis va être utilisé pour le doré, par exemple. Très efficace. Le gel de hareng, le gel de sardine, dans le Saguenay. Fait qu'il y a des gels pour toutes les variétés, pour tous les types de pêche. Oui. Ça vient vraiment ajouter un grand intérêt pour le poisson. Souvent, quand le poisson arrive près du leurre, tous les poissons vont être attirés par le leurre, mais ce qui fait une différence à la fin, quand il y a une odeur, c'est que l'attaque va être plus violente. Ouais. Parce que là, il va être à côté, il n'y a plus juste l'incitatif Il visuel. est Là. stimulé. Là. Il y a l'olfactif qui rentre, puis là, il est sûr de son coup. Puis en même temps, nous, on manipule toutes ces choses-là. Parfois, il y a de l'odeur d'humain dessus aussi. Donc, de rajouter des odeurs comme ça vient camoufler la trace humaine. T'as bien compris. Parce qu'on sait que les animaux, en général, quand ça sent l'humain, ils s'éloignent. Puis les poissons aussi. D'ailleurs, nous, on ne fait pas de la pêche, on chasse le poisson. Ouais. C'est différent. Pêcher, c'est du hasard, mais on chasse, ça veut dire qu'on calcule tous nos coûts là, d'avance là, pour la pêche. Là. Donc, on le traque parfois avec des outils comme des sonores. On va en parler dans une prochaine chronique d'ailleurs. Oui. Mais c'est vraiment, c'est le cas de le dire. Je pense qu'on peut appeler ça de la chasse. Donc, en magasin, des leurres, des cuillères, des hameçons même. Il y a des hameçons particuliers comme on l'a présenté. Oui, et ça, ce bidule-là, à quoi ça sert? C'est ça, mais c'est pas un fusil, hein? Ça, c'est un décroche hameçon. Comment est-ce qu'il y a des gens, à un moment donné, qui vont à la pêche, à un moment donné, puis souvent, les poissons avalent les hameçons dans le fond de la gorge. Ouais. Et là, souvent, on brise le fil. Parce que quand l'hameçon, là, est dans le fond de la gorge d'un poisson, on prend nos pinces, puis plus souvent qu'autrement, on attaque le fil avec les pinces avant d'attaquer même l'hameçon. Fait que là, on affaiblit. Mais avec des compagnies comme ceux-là ici, supposons que... Dis-moi ça, François, un petit peu. Ouais. Supposons ici que le poisson, là, dans la gorge, comme c'est ici, je vais simplement venir passer le fil dans ça ici, comme ça. Ensuite, je vais suivre pour le mettre dans la gorge du poisson. Et là, je vais appuyer dessus. En appuyant dessus, ça va libérer l'hameçon. Mais j'ai même pas fait, je touche même pas au poisson. Je fais juste tirer dessus, je pèse dessus, puis le poisson, il tombe tout seul. C'est génial, tout à fait génial. Donc, ça fait tout le travail, puis c'est ça, quand c'est profond, parfois, on n'y arrive pas non plus à aller décrocher, donc avec un outil comme ça. Ça peut éviter de blesser des poissons. Des fois, si on veut remettre un poisson en eau, des fois convenable, ça peut éviter de les blesser. C'est rapide là, comme travail. Puis il y a certains poissons qu'on ne veut pas toucher.
Fait que ça fait très bien. Vraiment un outil à avoir dans le coffre à outils. Exactement. Très pratique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas décrocher le poisson, ça peut s'avérer très pratique. Oui. Donc, on a complété notre ligne. Avec ça, on est prêt à aller pêcher la On truite est de pour aller mer. pêcher en truite de mer. Donc, on y va. Puis on se Oui. retrouve la semaine prochaine Pas de pour une problème. prochaine chronique. Puis on rappelle, fête de la pêche. On a dit les 6 et 7 juin. Le 5, 6, 5, 7 de juin, le 5 réservé aux écoles de la baie, et le 6, 7, c'est pour les familles et pour tout le monde. Mais il ne faut pas oublier que le 5 au soir, il y a un tournoi de pêche. Ouais. Le 5 au soir, remise à l'eau extrême, vraiment un tournoi agréable là, qu'on fait à tous les ans. Pour inciter la population aux bonnes techniques de la remise à l'eau des poissons. Donc, un événement incontournable qui revient cette année. Encore un succès, j'en suis convaincu. Merci beaucoup, Rémi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine chronique. Merci.